Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de sacs photo. Je vais vous proposer ici 7 sacs que j'utilise pour ma propre utilisation au niveau des sessions photographiques que j'effectue sur des scènes maritimes, sur des scènes de paysage, etc. En photographie, donc, je vais vous proposer ici plusieurs sacs. Je vais vous mettre bien évidemment des liens d'affiliation, hein. Ce sont des liens affiliés. Des liens affiliés, je vous le rappelle, vous, ça ne vous coûte rien, mais si vous passez par mes liens affiliés, ça me permet d'avoir une petite commission sans impacter votre prix final et bien évidemment continuer mon travail sur cette chaîne, bien sûr. Alors, on va passer en revue 7 sacs, comme je vous l'ai dit, 7 sacs que j'utilise régulièrement pour ma photographie selon les usages, bien sûr. Vous avez pu constater dans l'évolution de la chaîne numéro 10 que je vous ai présenté mes appareils photo, ceux que j'utilisais bien évidemment selon mon utilisation pour partir faire une session photographique, pour éventuellement faire un pack de presets, pour aussi faire d'autres sessions photographiques aussi également pour d'autres choses, des tutoriels ou autres travail bien sûr. Là ici, on va vraiment passer en revue ces 7 sacs et vous allez voir que si vous recherchez un sac en particulier, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous parce que vous allez voir que vous êtes confronté à une chose, c'est que vous allez avoir tendance à vouloir en prendre plus d'un de sac selon les utilisations. Mais bien sûr, il est possible d'utiliser bien évidemment des sacs à plusieurs usages. Vous allez voir ici, pour faire une petite sélection assez sympa, on va parler un peu de matériel, donc de transport. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Alors, je vais commencer par vous faire voir deux sacs qui ici sont justement, on va aller les voir ici, j'ai dû aller chercher des équivalents dans Amazon, puisque moi, il se trouve que ceux que j'ai ici dans l'utilisation des moyens de transport en sac en bandoulière, je n'ai plus les modèles actuels. J'ai dû aller rechercher les équivalents pour vous. Vous avez ici le petit sac en bandoulière comme ceci, avec une housse pour appareil photo, réflexe, ça fait style sacoche bien sûr. Alors attention, c'est très petit, mais ça vous permet de caler un objectif avec votre réflexe bien sûr. Et vous pouvez mettre quelques accessoires, batterie, etc. Ça peut tenir la route, bien évidemment. Si vous avez un mirrorless, un petit mirrorless, hein, ça passe encore mieux. Mais le réflexe passe sans aucun problème dedans. Je vais l'utiliser essentiellement quand je vais prendre un boîtier avec éventuellement un objectif monté dessus. Et je vais l'utiliser par exemple lorsque je vais faire, pourquoi pas, un peu d'architecture, un petit peu de photographie de rue, où je vais devoir transporter mon réflexe assez rapidement. Alors ça, c'est le type de sacoche à bandoulière qui est vraiment très pratique parce qu'elle est vraiment très compacte. Ça me permet d'avoir mon appareil ici sur moi. Si je veux faire, bien évidemment, un projet d'expédition, pourquoi pas, je vais à un endroit, j'ai toujours mon appareil sur moi. Alors après, si je veux aller davantage, bien sûr, je vais prendre mon sac à bandoulière Manfrotto ici. Vous verrez Manfrotto Bella qui lui est beaucoup plus gros que le premier sac que je vous présente ici. Lui qui vous permet de rentrer deux objectifs facilement. Bon, bien évidemment, allez pas prendre un objectif à collier. Ça bien sûr, ça passera pas. Mais là, bien sûr, si vous prenez une 70-300 avec... allez, une autre focale, un grand angle, etc. Ça peut rentrer bien sûr dedans. Et là, vous avez beaucoup plus d'utilité dans ce sac-là. Vous pouvez toujours bien sûr mettre les batteries. Il y a une protection aussi pour la pluie, il me semble. Donc ça, c'est le deuxième type de sac photo que je pourrais utiliser justement avec un moyen, on va dire, toujours pour faire une petite expédition aussi. Mais là, je pourrais l'utiliser aussi également avec un mini trépied. Donc le transport est un petit peu plus concluant. Je pourrais même mettre un filtre, pourquoi pas, pour faire du ND1000. Ça peut être pratique aussi pour le transporter en seascape, en paysage marin. Ça peut être une des possibilités là. C'est un peu léger pour une configuration, pour une session complète, mais ça peut marcher quand même aussi également, pourquoi pas. Après, je vais passer sur un modèle un petit peu plus conséquent. Et là, celui-ci, il est vraiment très très pratique. C'est le Manfrotto Bumblebee, le M30 PL. Alors celui-ci, c'est un sac très
très très pratique. Bon, il est pas mal, il est quand même assez gros, c'est type Messenger aussi, c'est une grosse sacoche. Mais cette sacoche-là, elle a la particularité de prendre bien sur l'arrière comme un type de sac sling. C'est le même principe, à part que là, il épouse bien comment dirais-je, le bas du dos. Donc, il est très très confortable. Bon, puis c'est du Manfrotto, donc vous pouvez faire confiance à cette marque au niveau confort, sans aucun problème, bien sûr. Alors, bien évidemment, là-dessus, on a une pochette pour pouvoir mettre, en plus de cela, sur le souhait, un ordinateur 15 pouces. Donc ça, c'est toujours un petit plus aussi également. Mais bon, type appareil photo, vous pouvez toujours mettre un réflexe ou bien un hybride, d'accord? Et éventuellement avec 2 objectifs aussi. Bon, il est assez conséquent aussi ce sac-là. Il est très très confortable. Vous pouvez y mettre, pourquoi pas, un mini trépied aussi également sur la transversale à la place du monopode, parce qu'on peut mettre un monopode aussi également. Ça, c'est une des possibilités aussi. Ce type de sac, je vais le transporter en paysage, on va dire ordinaire aussi, là également, ou bien en urbain, hein, ça peut marcher aussi. Et là, je vais pouvoir mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur, et éventuellement aussi des filtres, etc. Mes batteries, tout ce qui est option de nettoyage. Il y a beaucoup de possibilités avec ce type de sac. Et c'est dans la catégorie où je ne veux pas prendre de sac à dos. Je reste toujours dans le sac plus ou moins à bordelière. Après, je vais vraiment passer sur le sac que je vais prendre là en paysage marin, en seascape. Il s'agit du Newer. C'est une petite marque aussi, celui-ci, qui est assez intéressante, cette marque. Là, c'est carrément le type de sac sling. C'est-à-dire, vous pouvez le faire basculer d'avant en arrière pour pouvoir avoir accès à votre appareil photo, bien sûr. Il y a plusieurs configurations pour régler cela. Ce sac-là est vraiment merveilleux parce que vous avez à l'intérieur des petits filets, style compartiment pour tout ranger votre matériel, que ce soit fichier nettoyage, que ce soit plastique aussi. Je vais vous expliquer un petit truc aussi quand je suis sur le terrain. Ça peut arriver quand je n'ai pas d'objectif qui est tropicalisé. Je mets tout simplement un plastique autour de l'objectif, plastique congélation, ça marche très bien, j'en mets même un double. Après, vous avez des spécialités aussi qui se vendent aussi sur Amazon, etc. Histoire de protéger quand même l'objectif. Alors ça, bien sûr, pour le seascape, pour le paysage marin, c'est vraiment le plus extra, parce que là, je mets toujours mon petit trépied aussi, fibre de carbone, sur le côté de ce sac-là. Ce petit trépied-là va me permettre de faire des prises de vue assez basses aussi également. Et bon, ça me permet de voir un petit peu les choses comme il se doit au niveau du paysage marin. Je suis assez mobile, donc c'est plus intéressant ce type de sac. C'est vraiment l'un de mes préférés pour le paysage marin, celui-là. Ensuite, vient encore un autre Newer. Là, cette fois-ci, c'est en sac à dos. Et bien évidemment, sac à dos à multi-usage. Je peux l'utiliser en seascape aussi également, parce que là, je vais pouvoir mettre quand même un trépied de taille, on va dire, moyenne, qui va plus ou moins passer. Et ici, à l'intérieur, c'est pareil aussi, au niveau du rangement, on peut faire pas mal de choses. Il y a toujours ces petits filets qui sont relativement intéressants. Sachez que les Newer, pour la photographie, sont très très intéressants en fait. Vous permettent de réaliser pas mal de petites choses et je trouve vraiment cela vraiment assez grandiose lorsque vous voulez faire une petite randonnée assez rapide, lorsque vous voulez vous rendre en seascape, etc. C'est vraiment super aussi. Il marche très très bien. Alors vient ensuite un sac qui est assez hybride aussi également. Là-dessus, c'est plus pour de la randonnée parce que là, vous le verrez ici, c'est le KF Concept, je vous l'ai déjà présenté, là je vous ai mis un lien Amazon, parce que sur Amazon vous trouverez un petit peu plus facilement ce sac. Au niveau de ce sac KF Concept que je vous avais présenté, celui-là j'aime bien l'aspect assez hybride. Je vais le transporter pour des randonnées, il est assez confortable, hein, il fait son job. Il y a toujours une petite housse imperméable en cas de pluie, et même le sac en lui-même, il est assez waterproof, on voit sur la qualité de ce sac-là aussi, bien sûr. Alors, bien évidemment, je vous ai montré le logement où on mettait l'appareil photo. Ça, c'est pas le type de sac où vous allez mettre vraiment tous les objectifs comme un sac photo ordinaire. Et là, bien sûr, au niveau protection, ajouter quand même un petit peu plus de choses parce que bon, il y a un petit logement. Bon, c'est
pratique pour des hybrides. Ça peut marcher aussi pour des réflexes, mais réflexes avec une lance et maximum une deuxième, sans plus. Bon, vous pouvez lancer quelques petits trucs au niveau batterie, etc., matériel pour nettoyer. Bon, système de filtration, vous pouvez le mettre dans la poche centrale au-dessus sans aucun problème. En plus de cela, bon, si vous voulez mettre un pull, toutes ces petites choses-là, ça peut être fait aussi également dans ce sac, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais vous présenter mon dernier sac, qui celui-ci est vraiment le sac vraiment où je vais transporter une bonne partie de matériel, où je vais avoir vraiment besoin de tout sur moi. C'est quand je vais faire une longue expédition, lorsque je vais faire à la fois du seascape ou du landscape. Là, je vais trimballer avec moi mon trépied Manfrotto, le 0,55, le très gros, là. Et je vais trimballer aussi le petit trépied, pourquoi pas. Je vais vraiment tout prendre avec moi, ce que j'ai besoin comme matériel au maximum. Là, il se peut que je prenne 2, voire même 3 boîtiers. Je vais en venir même juste après au niveau des boîtiers, parce que j'en avais parlé dans l'évolution de la chaîne numéro 10. Là, donc, vous trouverez tous ces liens de ces sacs dans la description de cette vidéo, des liens Amazon, donc des liens affiliés, et vous trouverez aussi également mon article sur le blog avec la description, bien évidemment, de cette vidéo aussi qui sera incluse dans ce blog. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs boîtiers. J'ai un Nikon Z5, un 7002, un 7100, un 7000, et j'ai fait l'acquisition d'un ancien boîtier, un D100. Et bien évidemment, j'ai aussi tous les autres objectifs. Il peut arriver que je prenne 2 boîtiers. Bien comprendre que moi, le backup, c'est pas celui qui va rester dans mon sac au cas où il y en a un qui ne fonctionnerait pas. Éventuellement, oui, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. S'il y en a un de mes appareils photo qui lâche, je prends le backup. Mais bien sûr, le backup pour moi a la même utilité que le premier appareil photo. Je m'explique. Le backup, je vais lui mettre par exemple un second objectif. Donc le premier appareil photo aura un objectif, le deuxième en aura un autre, ce qui m'évitera de switcher entre les différents objectifs, et donc par définition j'aurai 2 objectifs qui seront prêts et montés sur chaque boîtier. J'ai juste à changer et ça va très vite. Alors bien sûr, ce que je peux faire dans des longues expéditions aussi, par sécurité, pourquoi pas prendre un 3e boîtier aussi également. Voilà, si j'ai vraiment le gros sac comme je vous ai présenté ici, ce dernier sac, le Lowe Pro, celui-ci est très confortable à porter, bien sûr. Bon, bien évidemment, il y aura de la charge sur le dos, mais comme il est confortable, c'est pas vraiment gênant de prendre un peu plus de matériel, bien sûr. Il se peut aussi par moment que je prenne uniquement un appareil photo. De toute façon, j'ai toujours mon GSM sur moi. Comme vous savez déjà, je reste dans les Cornouailles ici au Royaume-Uni. Donc il peut m'arriver d'aller dans un endroit 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend aussi de ce que je souhaite faire, bien sûr. Et bien évidemment, selon les endroits, j'ai toujours mes repères de cartes, etc. Je sais où je dois aller. Si jamais ça ne va pas à un certain endroit telle journée, je sais que je peux y retourner, il n'y a pas de problème. Donc j'ai un petit peu de flexibilité aussi également au niveau du travail. Si je vais à un endroit, si j'ai un mauvais temps à un endroit par exemple, si j'ai vraiment un temps très maussade, je vais essayer de faire quelque chose quand même avec. On peut toujours faire quelque chose en photographie bien sûr, même avec un temps qui va être maussade, qui ne sera pas terrible, où il n'y aura pas de nuages, ou bien il y a toujours des choses à faire. Je vais pouvoir y retourner une autre fois. Je vais pouvoir utiliser mes photos pour une analyse, ou pourquoi pas pour un tutoriel, etc. Il y a beaucoup de choses aussi à voir aussi là-dedans. Et au niveau de transport, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut m'arriver de prendre 2 boîtiers, un boîtier, même 3 boîtiers s'il le faut. Et il y a plusieurs possibilités de configuration. Je peux même vous dire que par moment, il m'est arrivé de travailler aussi sur 2 trépieds en même temps, avec 2 appareils photo en même temps aussi également. Ça, dans le passé, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que ça marchait relativement bien. Je travaillais avec un 5300 et un D810 sur 2 plans aussi différents, un APS-C, un full frame bien sûr, avec 2 angles et 2 parties différentes. Mais ça marchait relativement bien aussi. J'avais 2 angles aussi. Pour la gestion ici des photos, de la capture des photos, il fallait bien sûr arranger aussi les choses. Après, la même chose, vous pouvez avoir un boîtier sur trépied et vous avez aussi un autre boîtier aussi également où vous allez jouer en main libre, c'est-à-dire faire des clichés en main levée, en laissant aussi un appareil sur le trépied avec
une prise de vue particulière. Ça vous permet aussi un peu de mitiger. Je peux vous donner encore une autre idée. Si vous prenez votre GSM, je vous avais fait, souvenez-vous, un épisode, une fiche pratique avant de partir faire une session de paysage. Vous avez le GSM, vous faites des prises de vue avec le GSM pendant la journée, comme cela, et puis lorsque vous arrivez, pourquoi pas, à l'heure dorée avec une lumière un petit peu plus intéressante, là, vous faites le travail avec le boîtier, puisque préalablement, vous aurez bien évidemment retravaillé vos clichés sur votre GSM, analysé, pourquoi pas, pendant une pause sandwich et pendant la randonnée, et revenir en arrière, bien sûr, pour travailler dessus. Voilà. C'était ma petite vidéo des sacs photos. N'oubliez pas, j'avais fait 2 vidéos principales concernant la photographie de paysage avec des fiches pratiques. Je vais vous remettre tout cela bien sûr en description de cette vidéo. Vous irez voir toutes ces vidéos. Je vais les mettre aussi en étiquette, hein, bien sûr, sur cette vidéo-là, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et merci de votre soutien. De toute façon, on se retrouvera bientôt aussi également pour un tutoriel, là, cette fois-ci retouche photo sur un logiciel de post-production. Et je vous réserve aussi d'autres surprises au niveau photographique, bien sûr. Allez, merci de votre soutien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Idi. Allez, au revoir.